Bonjour. Alors, je vais vous proposer une vidéo avec un exercice concernant les distances entre un point et un cercle dans le cadre de l'approfondissement avec les droites en géométrie avec les nombres complexes. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. L'énoncé. Alors, partie A, qui est une partie qui ne va pas concerner les nombres complexes. Dans le plan, on considère un cercle gamma de son tour et de rayon R. P est un point situé à l'extérieur du cercle gamma. La droite delta passant par les points P et O coupe le cercle gamma en deux points A et B, de sorte que les points P et B soient alignés dans cet ordre. Et donc, je vous donne une figure possible. Les questions. Premièrement, montrer que PA est inférieur ou égal à PM, distinguer deux cas, M distinct de A et M égale A. Bon, PM supérieur ou égal à PA, sur la figure, ça a l'air de fonctionner, mais il faut le justifier. Deuxièmement, montrer que PB carré moins PM carré égale 2 fois PO fois HB. En déduire que PM est inférieur ou égal à PB, PM inférieur ou égal à PB, bon. Troisièmement, quelle est la plus petite distance entre le point P et le cercle gamma? Quelle est la plus grande distance entre le point P et le cercle gamma? Ça veut dire quelle est la plus grande distance entre le point P et un point du cercle gamma? Ou quelle est la plus petite distance entre le point P et un point du cercle gamma? Partie B. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, O vecteur U vecteur V, P est le point d'un fixe moins 8 moins 6i, gamma est le cercle de centre E de rayon 5. Premièrement, donner l'équation paramétrique complexe de la droite OP. Deuxièmement, déterminer les points d'intersection de la droite OP et du cercle gamma, noter A et B, les points P et B étant alignés dans cet ordre. Troisième question, quelle est la plus petite distance entre le point P et le cercle gamma? Et puis, quelle est la plus grande distance entre le point P et le cercle gamma? Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1 de la partie A, montrer que PA est inférieur ou égal à PM et on nous demande de distinguer deux cas, M différent de A, M égale A. Bon, on va commencer par M différent de A, car 1. Alors, quand M est différent de A. Bon, bah ici, on peut constater que la distance PA, par exemple, est forcément plus petite que la distance PH. On va voir pourquoi c'est intéressant de travailler avec PH, parce que PH, c'est un des côtés du triangle rectangle MPH rectangle en H. Le triangle MPH est rectangle en H. Et dans un triangle rectangle, si vous prenez un côté qui mène à l'angle droit, comme PH, eh bien, il est forcément inférieur strictement à l'hypoténuse, c'est-à-dire PM. Bon, et tout à l'heure, j'avais écrit inférieur ou égal, mais j'aurais pu écrire inférieur strict, puisque le point M n'est pas confondu avec le point A, et donc le point H ne l'est pas non plus. Bon, bah du coup, PA plus petit que PH et PH plus petit que PM. Bah, on va donc avoir PA qui va être inférieur à PM. Et donc, forcément, PA est inférieur ou égal à PM. Bon, voilà pour le cas numéro 1. Donc, cas numéro 2, bah, quand M est en A, bah, PA est égal à PM. Ce qui fait qu'on a aussi PA inférieur ou égal à PM. Bon. Question 2, montrer que PB carré moins PM carré va être égal à 2 fois PO fois HB. En déduire que PM est inférieur ou égal à PB. Bon, PM inférieur ou égal à PB, on peut peut-être le conjecturer. Alors, comment procéder ici? Bien, j'ai utilisé du produit scalaire.
parce que PB carré moins PM carré, cette quantité-là, si on lui donne un nom, tiens, après tout, on va l'appeler Q, eh bien, c'est aussi PB dont on prend le carré scalaire, moins PM dont on prend le carré scalaire. Et puis dans le résultat, il y a le point O, il y a aussi le point H. Bon, il y a déjà le point B, il va falloir faire apparaître le point O et le point H. Alors comme O est le centre du cercle, je suis passé par le point O en disant que le vecteur PB, c'est le vecteur PO plus le vecteur OB, dont on prend le carré scalaire, moins, et puis j'ai cassé le vecteur PM en vecteur PO plus vecteur M, d'après la relation de Chasles, dont on prend le carré scalaire. Bon, et puis là, j'ai développé. Donc, en développant, on a le carré scalaire du vecteur PO, ce qui nous donne PO carré. Plus, on aura aussi le carré scalaire du vecteur OB, ce qui donne OB carré. Plus 2 fois, eh bien, vecteur PO scalaire vecteur OB. Moins, eh bien là, on va obtenir PO carré moins OM carré et moins 2 fois vecteur PO scalaire vecteur M. En les mettant comme ça à la verticale, on va voir tout de suite les simplifications. PO carré moins PO carré, ça va s'en aller. Alors OB au carré, c'est le rayon au carré, et OM, c'est aussi le rayon au carré. Donc on va avoir aussi une simplification entre OB carré et OM carré. Du coup, petit q va être égal à... Alors on voit qu'on peut mettre 2 vecteurs PO en facteur scalaire de le vecteur OB moins le vecteur OM. On peut écrire aussi le vecteur MO. Ce qui fait qu'ici, on va apparaître le vecteur MO plus le vecteur OB sera le vecteur MB. Donc, on a 2 vecteurs PO scalaires, vecteur MB. Bon, alors ces deux vecteurs-là, PO et MB, en général, ils ne sont pas collinaires, donc... eh bien, on va découper, on voit que le point H va apparaître dans le résultat, on va découper le vecteur MB en vecteur MH plus HB. Alors, quand on va développer 2 vecteurs PO scalaire MH, PO scalaire MH, comme ce sont des vecteurs orthogonaux, ça va s'en aller, donc il va nous rester 2 le produit scalaire du vecteur PO avec le vecteur HB. Et il s'avère que le vecteur PO et le vecteur HB sont collinaires de même sens, donc on obtient bien 2 fois PO fois HB. Bon, donc on a démontré l'égalité qui était voulue, PB carré moins PM carré égale 2 PO fois HB. On déduire que PM est inférieur à PB. Eh bien, on sait que PB carré moins PM carré, c'est 2 fois PO fois HB. Alors ici, on n'a que des nombres positifs dans le second membre. Éventuellement, on pourrait avoir HB nul si on avait H en B, c'est-à-dire M en B. Ce qui est logique, PB carré moins PB carré, ça fait 0. Bon, ceci dit, on va pouvoir dire que la différence PB carré moins PM carré est positive. Donc, on va pouvoir dire que PM carré est inférieur ou égal à PB carré, ce qui va nous donner le résultat PM inférieur ou égal à PB. Question 3. Quelle est la plus petite distance entre le point P et le cercle gamma, et quelle est la plus grande distance entre le point P et le cercle gamma? Alors, il me semble que d'abord, d'après la question 1, de la partie A, eh bien, on a, pour tout point M du cercle gamma, PA qui est inférieur à PM. Et A est un point du cercle gamma. Donc, la plus petite distance, ça va être PA.
Ensuite, d'après la deuxième question, qu'est-ce qu'on a obtenu? Pour tout point M de gamma, eh bien, on a PM qui est inférieur égal à PB. Et B appartient à gamma. Donc, la réponse, c'est PB, qui est la plus grande distance. Bon, ben voilà. Petite cerise sur le gâteau, une illustration avec le logiciel GeoGebra. Donc, vous devez reconnaître dans la zone graphique quasiment la figure qui nous était donnée. Alors là, j'ai utilisé un angle T, qui est l'angle entre les vecteurs OB et OM. Et puis, pour un angle de, vous voyez, 70 degrés, bah, PM, c'est environ 12,6175. Et dans le deuxième graphique, j'ai conçu un point D d'abscisse petit t, qui est un L qui varie entre moins pi et pi, pour décrire tout le cercle au niveau du point M. Et donc, bah, voilà ce qui se passe. Hein. Quand t vaut pi, bah, le point M est en A. Ensuite, voilà, le point M décrit tout le cercle gamma. Et puis, quand est-ce qu'on a une distance maximale? Bah, c'est quand l'angle vaut 0 degré, c'est-à-dire 0 radian. T est en radian ici, et puis je vous ai fait apparaître les angles en degrés. Et à ce moment-là, la distance PM, ici, le logiciel dit que c'est 15. Et puis en pi, bah, on va obtenir une distance minimale de PM égale PA qui vaut 5, alors que en 0, c'était PM qui était égal à PB. Bon, peut-être une petite animation, je vais réduire la vitesse du curseur, T. Peut-être un demi, parce que ça va assez vite. Bon, même là, peut-être que ça va aller assez vite. Voilà, donc le point M qui décrit le cercle, et puis le point D qui décrit une certaine courbe représentative. En fait, j'ai créé le lieu du point D lorsque T varie. Je ne vais pas chercher à trouver la fonction qui est associée ici. Ça ne sert pas à grand-chose. Bon, voilà. La partie B, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, O, vecteur U, vecteur V, P, le point d'affixe, -8, -6i, et gamma, il cercle de son trou de rayon 5. Alors, je ne vais pas faire de figure pour l'instant. On va résoudre la première question. Déjà, donner une équation paramétrique complexe de la droite OP. Alors là, on sait qu'on a besoin d'un point de la droite et d'un vecteur directeur. Alors, on va prendre comme point le point O, parce que c'est le plus simple. On pourrait prendre P aussi. Donc, la droite OP passe par le point O d'affixe 0. Bon, puis ensuite, on va dire que la droite OP a pour vecteur directeur la OP. La droite OP a pour vecteur directeur le vecteur OP qui a pour affixe, je vais l'appeler petit p comme l'affixe du point P d'ailleurs. Petit p égale -8, -6. Alors peut-être qu'on peut trouver un vecteur directeur un petit peu plus intéressant en considérant un vecteur W qui a pour affixe, on va diviser par -2 l'affixe qu'on a trouvé pour le vecteur OP, ce qui va nous donner 4 plus 3i. Plus simple, a priori. Et donc, on va pouvoir dire qu'une équation paramétrique de complexe de la droite OP, c'est tout simplement Z, l'affixe d'un point quelconque de cette droite, égale l'affixe du point O, plus l'affixe du vecteur W qu'on a choisi, fois T, avec T appartenant à R, où T est un paramètre. C'est-à-dire ici, on va pouvoir dire que c'est Z égale 0 plus... Alors là, on a trouvé 4 plus 3i, si mes souvenirs sont bons. Facteur de t qu'on pourrait écrire sous forme algébrique 4t plus 3t multiplié par i. Ce qui fait que
une représentation paramétrique de la droite P, ce serait x égale 4t, y égale 3t, t appartenant à R. Bon, ici, il y a toujours t appartenant à R, bien sûr. Bon, ben voilà, on a obtenu une équation paramétrique de la droite OP. Question 2. Déterminer les points d'intersection de la droite OP et du cercle gamma noté A et B, les points P et AB étant alignés dans cet ordre. Donc j'ai représenté la droite OP, le cercle gamma et obtenu les points A et B comme c'était donné dans l'énoncé. On peut quasiment lire ici graphiquement les coordonnées des points A et B. Bon, parce que je n'ai pas un exemple suffisamment simple, mais bon. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour obtenir ces points A et B? Eh bien, déjà, on va dire que si on prend un point M, eh bien, d'affixe Z, il appartient à la droite OP. Ça signifie que Z s'écrit 4 plus 3IT avec T éléments de R. Ensuite, on peut dire que le point M d'affixe Z, il appartient au cercle gamma, si seulement si, OM égale 5, c'est-à-dire module de Z égale 5. Bon, alors du coup, on va exploiter le fait que module de 4 plus 3IT est égal à 5. Sans oublier que T est un réel. Ce qui nous donne le module de 4 plus 3i multiplié par le module de T. En fait, le module de T, c'est la valeur absolue de T ici. Alors, module de 4 plus 3i, c'est la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. Racine carrée de 25, ça fait 5. Je vous laisse le faire. Et donc, on trouve que valeur absolue de T est égale à 1. Donc, on a deux choix possibles, puisque T est un réel, c'est T égale 1 ou T égale moins 1. Alors, attention, si T avait été un complexe quelconque, on aurait une infinité de possibilités, tous les complexes de module 1. Bon, ce qui fait qu'on va calculer pour T égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme point? On obtient un point M d'affixe Z égale à 4 plus 3i multiplié par 1, donc 4 plus 3i. Et puis pour t égale moins 1, on obtient z égale, grâce à l'équation paramétrique de la droite OP, 4 plus 3i multiplié par moins 1. Ici, c'était multiplié par 1 en fait, ce qui donnait 4 plus 3i. Et donc ici, on va obtenir l'opposé, moins 4 moins 3i. Et ainsi, on peut dire que le point A, lui, il a pour affixe moins 4 moins 3i. Et puis le point B, il a pour affixe 4 plus 3i pour que les points P et B soient alignés dans cet ordre. Donc la question 3, on va commencer par dire quelle est la plus petite distance entre le point P et le cercle gamma. D'après la partie A, c'est PA. Alors comment calculer PA? C'est le module de A moins P. Et donc PA va être égal à module de, alors petit a, on sait que c'est moins 4 moins 3i. Et petit p, c'était moins 8 moins 6i, donc on va devoir ajouter 8 plus 6i. Ce qui nous donne PA égale le module de 8 moins 4, ça donne 4, 6i moins 3i plus 3i, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Alors là, je vais peut-être faire le calcul explicite. Racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. Ce qui donne racine carrée de 16 plus 9, 25, donc PA égale 5. Et avec la figure que vous voyez, GeoGebra a annoncé PA égale 5. Alors en général, c'est une valeur approchée que donne GeoGebra, mais ici, bon, ça tombe juste. Alors pour calculer PB, on peut aussi calculer le module de B moins P, avec B l'affixe du point B.
Là, tout à l'heure, j'ai peut-être pas dit, j'ai appelé petit a la fixe du point A. Bon, mais ici, il y a peut-être mieux à faire, plus simple, c'est PA plus AB. Hein. Et donc, ça nous donne 5 plus... Et ben, AB, c'est un diamètre du cercle gamma de rayon 5, donc c'est 2 fois 5. Hein. Donc finalement, on obtient 15 pour PB. Et c'est la plus grande distance entre le point B et le cercle gamma. Bon, j'ai pas tout rédigé. À vous de le faire, éventuellement. Voilà, j'aime bien 15, le rugby à 15. Trop bien. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. The end. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, comme moi. Au revoir.